À quoi ressemblera demain? Aujourd'hui, Cécilia va nous présenter un dispositif qui devrait séduire en particulier les motards français. Oui. C'est une techno qui va annoncer le futur aussi de la vision tête haute. Exactement, et de la sécurité routière en même temps. Parce que vous le savez, le téléphone portable, c'est l'ennemi numéro 1 de la sécurité routière, des motards comme des automobilistes. Pourtant, c'est difficile de rester joignable, de ne pas rester joignable, de faire une croix sur le GPS qu'on utilise sur son téléphone maintenant, ou de faire une croix sur le contrôle de la musique. Et c'est ce que s'est dit Romain Duflot, qui est le fondateur de la société que je vous présente, iRad, aujourd'hui, quand il a passé son permis moto. Alors il s'est dit, je vais créer un affichage tête haute de meilleure qualité pour permettre toutes ces applications. Donc avec sa solution, il va transformer un casque classique en véritable casque connecté en offrant un affichage tête haute, en fait un affichage dans le coin du champ de vision du motard en question. Et cette solution, elle s'adapte à tous les casques qui existent. Et quelle est la spécificité justement de cette techno? Alors en fait, le dispositif, il se place à la fois à l'extérieur, un petit module qu'on colle sur le casque, ça c'est la partie communication en Bluetooth avec le téléphone portable, le smartphone, qui va envoyer le GPS, le contrôle de la musique et les appels sur la solution. À l'intérieur, il y a la partie affichage rétinien. Et donc, à l'intérieur, ça se décompose de cette façon. D'abord, il y a un petit écran LED qui est placé juste au-dessus de l'arcade sourcilière. En fait, c'est la qualité d'un écran télé sur le bout du doigt qui va être placé juste là. Et donc, l'image est diffusée sur cet écran LED. Mais ce n'est pas lui qu'on va regarder en tant que motard. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup trop près, beaucoup trop petit. En fait, il y a un prisme avec à l'intérieur une combinaison assez complexe d'optique. Et ce prisme reçoit l'image du petit écran LED et la renvoie sur la rétine. Et c'est comme ça qu'on va créer ce qu'on appelle une image infinie. C'est-à-dire une image dont on aura l'impression qu'elle est beaucoup plus loin que le casque même, que la visière du motard, qu'on aura l'impression qu'elle est sur la route. Donc on va la voir en grand, sans gêner son champ de vision, avec une meilleure qualité, puisque c'est un écran nano LED, on a amélioré la luminosité, la qualité de l'image, et ça va permettre de ne pas avoir cette contrainte de devoir regarder toujours au plus près, et donc d'assurer aussi la sécurité, c'est l'objectif principal. Et le confort. Le casque, il a été homologué aujourd'hui? Oui, il a été homologué en France, il séduit déjà pas mal de motards aujourd'hui en France, et la société est en train de se saisir du marché japonais et américain. Donc il faut savoir en fait que en 2020, la deuxième version, la version la plus aboutie est sortie. Donc c'est assez récent en réalité, avec l'accès à toutes les applications aujourd'hui, Google Maps, Waze, toutes ces applications qu'on utilise, Spotify. Et il y a aussi, il faut le dire, un micro. Je ne l'ai pas précisé dans cette solution qu'on installe pour le contrôle main libre, évidemment, c'est le principe. Donc, on pourra répondre à des appels, faire des commandes vocales. Merci beaucoup, Cécilia. C'est vrai, on verra aussi que cette techno pourrait être adaptée aux automobilistes. Oui. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, votre émission quotidienne. Demain, on se retrouve pour de nouvelles discussions. À suivre le Lab, évidemment, où vont pitcher des entreprises du numérique.